Toi, ton premier amour, c'est quoi? Non. Jésus n'est pas ton premier amour. Quand tu acceptes Jésus-Christ, qu'est-ce que tu lui as dit? Ton amour, c'est que tu faisais un peu là. Dans la main de Dieu, tu faisais quoi? Avant d'être converti au Seigneur, tu faisais quoi? Hein? Tu veux quoi? Non, je n'étais pas du premier amour. Moi, au Ghana, mon amour pour le Seigneur, c'était pour le louer. Je joue beaucoup au Seigneur, j'aimais beaucoup la louange. C'était mon premier amour. Donc, partout où je vais, même si j'ai un homme de Dieu qui m'invite, au moins les gars rentrent, moi je prends les cymbales et puis je loue Dieu. C'est mon amour que j'ai. Le jour où j'abandonne, c'est pas bon. Tu comprends ce que je te dis, Amen. Peut-être toi, ton premier amour. Peut-être ton premier amour, tu appelles l'homme de Dieu et tu le salues. Bonjour papa, et ça va chez toi. C'est ton amour. Peut-être tu l'amènes de l'unité. C'est ton amour. Mais pourquoi tu abandonnes ton premier amour? Mais tu sais pas, c'est ce que je te dis, tu comprends pas? Hein? Toi, ton amour, c'est quoi? Toi, ton amour, c'est quoi? Dieu t'a dit de soutenir les hommes de Dieu. C'est ton amour. C'est son amour. Mais toi, ton amour, c'est quoi? Tu as un amour dans le Seigneur? C'est pas les passes pour te bénir? La Bible déclare quoi? Attends, 10. Enoch, son amour était quoi? Il faisait le monde à Dieu. C'est là que Dieu s'est révélé à lui. Amen. Toi, ton amour, c'est quoi? Tu as abandonné ton premier amour parce qu'on se moque de toi? Parce qu'à cause de la jalousie, tu as laissé ton premier amour. C'est ça? Tu as un premier amour dans le Seigneur. Peut-être tu abandonnes le temple. C'est ton amour que Dieu t'a donné. Peut-être tu aides quelqu'un. C'est ton amour que Dieu t'a donné. Peut-être tu exhortes quelqu'un. C'est ton amour que Dieu t'a donné. Peut-être tu rends visite à quelqu'un. C'est ton amour que Dieu t'a donné. Mais pourquoi à cause de la jalousie, tu as abandonné ton amour? Peut-être ton amour, tu envoies quelque chose à l'homme de Dieu. Peut-être tu l'envoies de l'unité. Peut-être tu l'envoies de la boisson. Et puis tu arrêtes. Pourquoi tu arrêtes? Le premier amour de Pierre, il était le louba de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il aimait Jésus. L'amour de Pierre, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ. Reviens à ton premier amour. Amen. Reviens à ton premier amour. Amen. Reviens à ton premier amour. Amen. Ne permets pas la jalousie de te reculer. Tu vas perdre la face de Dieu. Amen. Je vais te dire une chose. Quand Dieu prophétise que voilà ton mari, que Dieu prophétise que tu vas voyager, la prophétie fait le contraire. Ça fait le contraire. Tu as des épreuves sur ta route. Tu ne comprends pas si c'est Dieu qui a dit sur mon mari. Tout est mélangé, ça fait le contraire. Quand Dieu veut t'élever, il faut pleurer. Quand Dieu veut t'aimer, il faut pleurer. Parce que tu dois tomber dans un pull avant qu'il t'élève. La Bible, Dieu a révélé quelqu'un, c'était l'esclave. Il est devenu roi en Égypte. C'était Joseph. Dans la maison de Dieu là, quand on prophétise, les gars ne voyaient pas depuis là. L'homme de Dieu a prophétisé. Moi je voyais. Ça fait le contraire de la prophétie. La prophétie ne fait pas tout droit, mais ça fait le contraire. Où tu ne dois pas passer cela, la prophétie t'envoie. Tu dis quoi? Qui veut mon onction? Qui vient y prier pour lui? Qui veut mon onction? Qui vient prier pour lui? Tu veux mon onction? Si tu veux mon onction, ton mari va mourir. Tu vas à la Maca. Tous tes patrons sont dégirés. Ils vont te chasser, tu vas dormir dans la rue. Amen. Tu viens, tu acceptes, je prie pour toi. Amen. Tu acceptes, je viens et prie pour toi. Tu acceptes lorsque tu veux, je prie pour toi, tu récupères mon onction. Si tu veux aller à la Maca, on toi, à cause de courant, on t'envoie à la Maca. Tu t'appelles moi, tu veux l'onction, tu veux. Ton mari meurt ou ta femme meurt, tu viens prendre l'onction. Tiens, voilà, ma main est prête pour t'imposer la main. Tu veux tuer ta... Hey.
Il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Il est venu, il a dit à l'homme de Dieu, je veux ton onction. L'homme dit, tu veux mon onction? Eh bien, j'ai pris pour toi. Quand l'homme de Dieu a levé la main, il dit, j'ai pris pour toi. J'ai fait trois fois la prison. J'ai fait 3 fois la prison. Il dit, c'est bon, faut baisser ta main. J'ai pris à payer dans l'onction. J'ai un prix à payer dans l'onction. J'ai un prix à payer. Il y a la dimension de l'onction. Chaque serviteur a son onction. Mais il y a la consécration pour que ton onction soit élevée. Amen. Mets-toi à l'écart pour que Dieu t'utilise. Mais si tu ne mets pas à l'écart, les hommes vont te mettre à l'écart. Mon frère, l'homme de Dieu vit de quoi? 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 L'homme de Dieu ne vit pas des 10 000 des offrandes. L'homme de Dieu ne vit pas des 10 000 des offrandes. Jamais. Toi, tu vis pourquoi? L'homme de Dieu vit surtout par la grâce de Dieu. C'est la grâce. Paul a dit, Jésus, enlève-moi la maladie qui me fatigue. Enlève-moi la maladie. Enlève-moi l'humiliation. Il dit, Paul, ma grâce te suffit. L'homme de Dieu vit par la grâce. C'est pas par le dîme des offrandes. Si les dîmes sont appelés, il n'y a pas la grâce de Dieu sur toi, tu fais comment? Mon frère, et puis on va rendre la parole. La foi se nourrit de quoi? La foi se nourrit de quoi? La foi se nourrit de quoi? Hein? Et puis quoi? La foi se nourrit de quoi? Mon frère, ne parle pas mal de quelqu'un. Ne parle pas mal de quelqu'un. Sinon tu tues ta foi. Tu tues ta foi en parlant mal des autres. Tu n'as plus avoir la foi. Mais la foi se nourrit de quoi? La foi se nourrit de quoi? La foi se nourrit de quoi? La foi se nourrit de l'amour. La foi se nourrit de l'humilité. Et l'amour, c'est là que tu nourris ta foi. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas nourrir ta foi. Prends ça comme enseignement. La foi se nourrit de l'amour et l'humilité. Tu veux tuer ta foi, parle des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. On va dans Acte. On va dans Acte. Acte. Acte 5, 17 à 20. Acte 5, 17 à 20. Acte 5, 17 à 20. Les apôtres jetés en prison et On miraculeusement prend le thème de la parole. arrêtés de nouveau et conduits devant le Lis fort, prends un micro, tu vas lire. battus de verges et relâchés d'après la vie de Gamaliel. 17 à 20. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, 17 à 20. savoir le parti des Sadducéens, se levaient remplis de jalousie, mit les mains sur les apôtres et les jetait dans la prison publique. Alléluia. Amen. Pourquoi on a jeté Pierre et Jacques en prison? C'est là qu'il prend mon thème. On dit les sacrificateurs. Remplis de quoi?
de jalousie et jetait Pierre et Jacques en prison. Le thème de ma prédication. Jalousie et coup bas. Jalousie et coup bas. Jalousie et coup bas. C'est le thème de ma prédication. Genèse 4, verset 4 à 8. Genèse 4, verset 4 à 8. Caïn et Abel. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête dans ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourquoi Caïn a tué Abel? C'est à cause de la jalousie. Aujourd'hui, l'église est remplie de la jalousie. L'église actuelle est remplie de la jalousie. Pourquoi c'est pas moi, c'est ma soeur? Pourquoi c'est pas moi, c'est mon frère? Pourquoi c'est pas celle-là, c'est celle-là? Pourquoi? La Bible dit Caïn est le premier-né d'Adam. Abel, c'est le cadet. Mais Dieu dit à Abel, fais-moi une offrande. Abel prend ce qui est bon et il donne à Dieu. Dieu jette un regard favorable sur l'offrande de l'Abel. Il y a des chrétiens qui font des offrandes et Dieu les élève. Il y a des chrétiens qui font des offrandes que Dieu vous la porte pour eux. Mais on va la porte pour eux, les frères chrétiens sont jaloux contre eux. Les frères sont jaloux. Pourquoi c'est celle-là qui a du travail et moi depuis là, j'ai parlé le temps, je ne peux pas avoir du travail. Pourquoi c'est celui-là qui voyage et moi depuis là, je suis là, je marche à l'âme de Dieu, je ne peux pas avoir du travail. Pourquoi? Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, je vais t'exaucer. Si tu agis bien, je vais t'exaucer. Ma soeur, mon frère, si tu es ici, enlève la jalousie dans ton cœur. Enlève la jalousie dans ton cœur. Enlève tout ce qui est jalousie dans ton cœur. Enlève la jalousie. Si tu es jalouse, si tu es jaloux, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rentrer ta bénédiction. Tu ne peux pas. Ça fait un blocage. 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 La Bible dit, il a dit à Caïn, si tu agis bien, enlève le péché devant ta porte. Le péché devant ta porte. Le péché m'obstacle à notre bénédiction. Le péché m'obstacle à notre bénédiction. Le péché m'obstacle à notre bénédiction. Le péché vous la porte de notre vie. Le péché vous la porte de notre vie. La Bible dit, il a donné ta Caïn, répands-toi et agis bien. Je suis prêt à te bénir. Je suis prêt à ouvrir la porte pour toi. Je suis prêt pour que tu puisses avoir ton mari. Je suis prêt. Caïn dit quoi? Il dit à Dieu, mon comportement là-haut, ça me plaît comme ça. Ce que je suis dedans là, ça me plaît comme ça. Mon frère, je vais te dire une chose. Qui est le plus chrétien qui vient à l'église? Qui aime beaucoup l'église? Qui aime beaucoup l'église? C'est les sorciers. Les sorciers aiment beaucoup l'église. Quand ils viennent dans l'église, ils cherchent à prendre le poste. Les postes. Ils cherchent à être auprès du pasteur. C'est pour affaiblir le pasteur. Ou s'il ne peut pas affaiblir le pasteur, il vient parmi les chants. Pour affaiblir les chants. S'il ne peut pas, il vient dans un groupe de textation. Pour prendre l'information. Pour aller là-bas. Amen. Les sorciers aiment beaucoup les églises. La Bible est
je vais te bénir. Quand il dit non, non, moi mon intention, c'est pour tuer Abel. C'est pour tuer Abel. Pourquoi Abel ne rentre pas dans sa destinée? Pourquoi Abel ne rentre pas dans sa destinée? Quand il a tué Abel, il a tué Abel comment? En prenant une pierre pour taper sur Abel. Aujourd'hui, les chrétiens tuent les frères chrétiens par leur propre bouche, par leur propre bouche, par leur venin. Ils détruisent les sœurs. Par leur venin, ils détruisent les frères. Ils les détruisent. Pourquoi? Pourquoi ta sœur a chaîné? Elle a prié. Elle était devant la face de Dieu. Elle a obéi à Dieu. Elle fait ce que Dieu lui demande. Et Dieu l'élève. Toi, tu t'élèves. Tu viens contre elle pour la détruire. Tu viens contre elle pour la détruire. Tu es Caïn. Si tu es ici, tu es Caïn. Tu es Caïn. Tu es Caïn. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Change de vie. Change de vie. Change de vie. C'est les chrétiens. Ils ne veulent pas que la foi prospère. Ils ne veulent pas que la sèche prospère. Ils ne veulent pas. Ils veulent prendre toutes les informations. Elle est venue faire quoi à l'église? Elle est venue voir le pasteur. Combien il a donné au pasteur? Mon frère, continue à prendre le feu chez quelqu'un là. Si la sauce est au feu là, ne regarde pas, ne regarde, prends les tiges et va. Ne cherche pas à voir que c'est dans la sauce. Amen. Je suis à te parler en parabole. Amen. Si tu viens dans une cour d'une personne pour chercher le feu, qu'elle a mis sa sauce au feu, prends ce que tu es venu chercher. Mais ne cherche pas s'il y a plomb ou il y a viande dans la sauce. Tu es venu ici, cherche à prier et retourne-toi. La jalousie permet que tu perds beaucoup de choses. La jalousie, c'est un instrument du diable. Parce que la Bible, la prospérité d'un croyant suscite souvent l'opposition dans l'église. La prospérité d'un croyant suscite l'opposition dans l'église. Cet ennemi se dévoile pour le contrecarrer. Les ennemis ne veulent pas voir les enfants de Dieu prospérer. Ils ne veulent pas voir les enfants de Dieu dans la joie. Dans la joie. Tous viennent à l'église, mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Quand elle a tué Abel, il y a des gens que vous sentez, on vous tue pour casser votre foi. Pour te détruire. Oh, la bénédiction est proche. Oh, la personne qui fait ça là, on n'obéit pas à Dieu. Elle ne considère pas Dieu. Elle ne considère pas les hommes de Dieu. Quand elle n'a pas considéré l'Éternel, il n'a pas considéré Dieu. Il a fait ce qu'il voulait faire. Il y a des gens qui font ce qu'ils veulent faire. Il fait ce qu'il veut faire. Et demain, s'ils ne voient pas la bénédiction, ils accusent les hommes de Dieu. Ils accusent. Quand elle va accuser Dieu, c'est lui son comportement. Mais Dieu lui a dit de changer. Amen. Quand tu vois les sorciers dans les églises, ils viennent se former. Quand tu vas chez quelqu'un, mon frère, tu es à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Il se forme vers toi pour prendre ton sujet, pour aller te contrecarrer dans le reste spirituel. Il prend ton sujet pour aller te contrecarrer dans le reste spirituel. On va Samuel 18. Genèse 37. Genèse 37, verset 27 à dire. Genèse 37. On quitte, on va dans l'Ancien Testament. Genèse 37. La jalousie. La jalousie. Genèse 37, verset 27. Venez, vendons-le aux Israélites, Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Venez, vendons-le.
Qui l'a vendu? C'est Joseph. C'est Joseph qui l'a vendu. Il l'a vendu. Pourquoi il a vendu Joseph? Parce que Joseph avait un talent en lui. Il avait quelque chose en lui. Mon frère, on peut te vendre. On peut te vendre en une fausse occupation. On peut te vendre en mentant sur toi. On peut te vendre parce que tu es dans l'église. Tu prospères. Tu es dans l'église. Tu chantes bien. Tu es dans l'église. Tu intercèdes bien. Les former un complot pour aller te vendre. Ils te vendent pour détruire ta foi. Ils te vendent au dehors. Ils te vendent dans la place publique pour salir ton nom. Ah, tu n'as pas fait ça. C'est ce qu'ils ont fait à Joseph. Ils l'ont vendu pourquoi? Parce qu'il y avait un talent en lui. Il y avait quelque chose en Joseph. La jalousie a permis qu'il le vende. Mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, quel que soit l'ennemi qui va te vendre, quel que soit le sorcier qui va te vendre, quel que soit la sorcière qui va te vendre, quel que soit le marabout qui va te vendre, je vais te dire une seule chose. Je vais te dire une seule chose. Il peut empêcher, mais il ne peut pas retarder ta vie. Il ne peut pas retarder ta gloire. Il ne peut pas retarder. Il peut retarder, mais il ne peut pas empêcher. Il peut retarder, mais il ne peut pas empêcher. Il peut retarder, il ne peut pas empêcher. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, ils ont prophétisé. Si David, il a dit à David, tu seras roi. Mon frère, peu importe où tu dors, peu importe où tu dors, peu importe ce que tu manges, peu importe ça, la Bible dit, il y avait quelqu'un qui s'appelait David. Il était derrière le bœuf, mais il était roi. Il était roi. Il était roi. Il était roi. La Bible dit, Jésus est né où? Jésus est né où? Jésus est né dans la crèche. Il est né où il dormait. Il devait dans une maison en baraque. Il devait dans une maison en bois. Mais Jésus était quoi? Il était le Messie. Il était le roi des rois. Il était le Messie de la paix. Il était le mon frère, la situation que tu vis ne t'empêche pas. Ne pas te destiner. La situation que tu vis ne peut pas t'empêcher d'atteindre ta destinée. Ça ne va pas t'empêcher d'atteindre ta destinée. Mon frère, Jésus a passé par là. Je vais dire à quelqu'un, Jésus a passé par là. Jésus a passé par là. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever. On dit Jésus, il est né où? On dit il est en mailloté. Il est en mailloté. Il est dans la crèche. C'est lui là, le roi des rois. Mon frère, ma soeur, si tu dois dans le sol de quelqu'un, c'est pas ça qui va t'empêcher de ne pas faire ta destinée. C'est pas ça. C'est pas ça. Jésus était parmi les bœufs, mais ça n'a pas empêché d'être le fils de Dieu. Ça n'a pas empêché de rentrer dans sa destinée. Ça n'a pas empêché que ça remonte partout. Mon frère, je te fais comprendre quelque chose. Ne te minimise pas. Je t'encourage. Je t'encourage. Ça n'a pas empêché Joseph d'être premier ministre. C'est pour ça que je vous ai dit, la prophétie fait le contraire. La prophétie fait tout le contraire. On est à Joseph. Les gens sont descendus devant lui. Tu seras roi. Mais quoi, elle a fini par où? En prison. On a arrêté le matin. On a mis en prison. Le soir, j'ai dit premier ministre. C'était le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Ne te décourage pas. Je suis venu te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Amen. Quel a valu? C'est fondé. Pour Joseph, c'est fini. Pour Joseph, c'est fini. Sa destinée est finie. Comment rester en paix? Tu peux cacher le soleil à ta main droite? Tu peux cacher le soleil à ta main droite? Qui peut arrêter le vent? Qui peut serrer le vent?
Jésus est le vent. Jésus est le vent. Et il m'a envoyé en Égypte. Sa destinée continue en Égypte. Il était esclave. C'est un esclave hébreu. De l'esclavage, il est devenu premier ministre. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui est sorti de la prison et est devenu président de la République. Il y a des morts. C'est un cuisinier, boy. Il est devenu président du Togo. Il est devenu président du Togo. C'est pas chose. La situation faut regarder. Regarde où ta destinée t'a conduit. Regarde où ta destinée va te conduire. Regarde où ta destinée va te conduire. Je pense à quelqu'un ici. Je pense à ma femme. Il y avait un jeune homme que je connaissais qui s'appelait David. C'est pas l'homme derrière les bœufs. On lui verse les bœufs. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Saül. Il y avait un obstacle devant Saül. Saül ne pouvait pas. Jésus est venu. Il a combattu l'obstacle. La Bible, les gens ont commencé à crier. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. 1 Samuel 18. Verset 6. 1 Samuel 18. Verset 6 à 9. Je ne dis pas de la jalousie. 1 Samuel 18. 6, 9. Samuel 18. 6, 9. 1 Samuel 18, verset 6 à 9. Chant de triomphe des femmes d'Israël, reine de Saül contre David. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sorties de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on donne 10 000 à David et 1000. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Ouais. Il ne lui manque plus que la royauté. La jalousie. La jalousie. C'est la jalousie. Le Philistin est devant ta face. Toi, le roi Saül, tu n'as pas pu. C'est pour ça que David a dit. Saül a dit à David: je te donne mon équipement pour aller combattre Goliath. Quand David a apporté premier pas, bien pas, il dit non. Pourquoi David a dit non? Dès le matin, ça veut dire que c'est à cause de mon équipement que tu as gagné Saül. Dieu ne partage pas sa gloire de personne. Jamais. C'est pour ça que la situation t'arrive comme ça là. Laisse Dieu t'aider. Laisse Dieu t'aider. Laisse Dieu t'aider. Mais il y a des gens, quand la situation les arrive, ils vont vers leur, ils tapent la porte. Alors, tonton, tu dis quoi? Il y a un problème. Oh, mon asenga, je ne mange pas, j'ai faim. Tu dis quoi? Ça fait 3 jours, tu peux me faire un dépôt? J'avais les 5 000. Tu peux faire un dépôt? Tu peux comme ça? Dieu ne peut pas t'aider. Tu peux appuyer sur les arbres. Ton appui est sur les arbres. Ton appui est sur les arbres. Ah, Dieu voit ta situation. Quand David a dit: non, je ne porte pas. Je n'ai pas pu apporter ça. Mais je vais contre le Philistin Goliath avec le nom de l'Éternel des armées. Fais tout avec Jésus. 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 Quel est parti? Est-ce qu'il n'a pas remporté la victoire? Il n'a pas remporté. Il a pris une pierre. Jésus déjà avait livré Goliath dans la main de David. Il a pris une petite pierre. Quand
elle a animé la pierre. Le Saint-Esprit a accompagné la pierre. Ça a animé Goliath. Goliath est tombé. Le combat appartient à l'Éternel des armées. Mon frère, mon bien-aimé, la situation que tu vis, le désespoir que tu as, le combat appartient à l'Éternel. Le combat appartient à Jésus. Le combat appartient à Jésus. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta force qui peut combattre. Il y a un nom. 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 Il y a un nom qui combat. C'est Jésus. C'est Jésus qui va combattre pour toi. Peu importe. Peu importe. Oh, peu importe. On est comme un plus rouge. Si t'es dossier, peu importe. On dit ne donne pas le travail. Peu importe. On dit, on ne dégage pas. Peu importe que la fille, Dieu ne te pousse pas. Peu importe. On doit toucher notre loyer. Mon frère, dors tranquille. Dors tranquille. Dors tranquille. Dors tranquille. Est-ce que David n'est pas rentré à sa destinée? Amen. Malgré tout ce que Saül a fait. Il n'est pas rentré? Il n'est pas rentré? Au contraire, c'est tu as protégé Saül. La situation te dépasse. Tu as affolé sur la situation. Mon frère, Luc 1, 37 dit quoi? Laisse ça. Car rien n'était possible là à Dieu. La bienvenue. Les pécheurs qui ont mis leur foi en Jésus-Christ de Nazareth. La situation est critique. La situation était critique. Mais qui s'est glorifié? C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce soir, je te vaccine. Le courage. Je vais verser le courage en toi. Je vais verser le courage en toi. Quelle que soit la situation, il faut affronter. Quelle que soit la situation, il faut affronter. Il faut affronter. Il faut affronter. Il faut affronter. Dieu n'aime pas ceux qui se découragent vite. Dieu n'aime pas les découragements. Le découragement, c'est l'âme le plus puissant de Satan. Le découragement. La Cuba, Esther. Dans la Bible d'Esther. Esther 3, 8 à 10. Ça, c'est la Cuba. Esther 3, 8 à 10. Esther 3, 8 à 10. Esther 3, 8, 10. Alors Haman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi des peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Ça c'est là. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. La cour. Bah. C'est un qui a donné Esther à le roi Cyrus. C'est lui qui a proposé que le roi célibataire, qu'on prenne des petites filles de 17 à 18 ans qui sont vierges, pour donner que le roi choisisse ce qui lui plaît. Dieu peut passer par ton ennemi pour t'élever. Il peut passer par un marabout pour te bénir. Mais le même monsieur peut se venir contre toi pour t'attaquer. C'est Dieu qui permet ça.
Le roi Assyrus était couché. Ama venu le voir pour dire au roi Assyrus, il faut qu'on extermine tous les juifs. Esther était mariée au roi, mais elle n'était pas courante. Tu es ici, peut-être on a fait un complot contre toi pour te détruire dans ta société. On a fait un complot pour te licencier. Ils ont fait un complot pour te tuer. Ils ont fait un complot pour détruire ton foyer. Ils ont fait un complot pour t'attaquer, mais tu n'es pas au courant. Peut-être c'est un proche qui est auprès de toi. Peut-être c'est un ami sûr que tu m'as déjà lu. Peut-être c'est une camarade sûre qui tape derrière ton dos. L'âme forte du Satan, l'argent, pouvoir, domination, c'est les 3 âmes. Donc il a devant le roi, il a proposé de l'argent pour que le roi détruise tous les juifs. Dans la société civile, on vit actuellement là. Tu as l'argent, tu fais ce que tu veux dans la société civile. Tu as attrapé l'innocent, tu l'envoies à la maca. 10 ans, on ne le juge pas. Le pouvoir, l'argent. L'argent. Aujourd'hui, il y a plein d'innocents qui sont dans ma maca. Il y a plein. À cause de quoi? Un pouvoir satanique. L'argent. 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 Aujourd'hui, la personne n'a pas d'argent. Toi, tu as l'argent, tu viens, tu marches sur lui. Il parle. On donne un peu à l'entourage. Quand tu parles, tu n'as pas raison. Oh, tu as bien raison. Aujourd'hui, quand tu vas dans l'église, il y a des drapeaux israélites autour là-bas. Mais je vais vous dire un secret. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Les 5 jours de jeûne que j'ai fait, j'ai ouvert mes yeux. C'est un mystère. C'est pas tout, on peut vous dire. C'est une alliance. L'aigle. L'aigle. Le petit de l'aigle fait quoi? Il boit le sang. Le petit de l'aigle boit le sang. Pourquoi le petit de l'aigle boit le sang? L'aigle c'est quoi? C'est la gloire. L'aigle c'est la gloire. Jésus avait 4 faces. La première face de Jésus-Christ, c'était la face humaine. La deuxième face, c'était la face du taureau. La troisième face, la face du lion. La 4e face, qui détruit un ennemi, la gloire. La gloire, l'aigle. L'aigle s'avale. L'aigle s'avale. L'aigle s'avale. Oh, le petit de l'aigle, il boit le sang. Et l'aigle mange les cadavres. L'aigle mange les cadavres. Il mange les cadavres. Pourquoi l'aigle mange les cadavres? Pourquoi ces petits boivent le sang et l'aigle mange les cadavres? L'aigle a l'alliance avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as l'alliance avec le sang de Jésus-Christ. C'est un symbole, c'est un mystère. Et l'aigle mange les cadavres. Pourquoi l'aigle mange les cadavres? Mon frère, quand il y a un temps, quand il y a envoyé 10 000, venez faire des quêtes, que l'homme refuse de faire des quêtes, ne regarde plus aux chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont pas morts, ils sont vivants. Amen. Mais l'aigle qui mange les cadavres, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, tu vas là-bas et tu presses la parole, tu en as des écailles et tu les dépouilles. Ils ont l'héritage dans ton ministère. Amen. L'héritage vient dans ton ministère. C'est pour ça qu'il a dit à Élie, j'ai donné un combat impur de te nourrir. Il a donné un combat impur de nourrir Élisée. C'était une maman. Quand les chrétiens ne veulent pas, va au sépulcre où il y a les cadavres. Les cadavres, c'est les païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu peut te susciter quelqu'un. Tu es une maman. Quand tu vas prier pour lui, il va ouvrir la porte pour toi. Il va ouvrir la porte pour toi. Je vous enseigne ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu connais Jésus, tu es vivant. Tu es vivant. Mais la personne qui n'a pas connu Jésus-Christ, il est mort. Alléluia. Amen. Esther, non, allez voir le roi Assyrus.
belle somme. Il y a des gens qu'on met en prison pour ne rien. Il y a des gens qu'on détruit le foyer à cause de l'argent. Le monsieur il arrive. Il dit, c'est ton monsieur là? Oh, laisse-le là, il n'a rien. Viens te payer une voiture. Le pouvoir et la domination de l'argent. Aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. Les femmes dans les réseaux sociaux, elles se déshabillent. Quand on regarde, c'est 5 000. Tu la fesses. À cause de quoi? L'argent. Aujourd'hui, tu vois la jeune fille, 18 ans, 19 ans, ils ont une grosse 4x4. Et toi, tu te regardes comme ça là, tu n'as pas 4x4. L'argent. 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 Tu vas aborder une fille. Tu arrives comme ça. Elle te regarde de haut en bas. Malgré elle, mais tu n'as pas de gain. Elle peut parler. Où il y a l'argent? Où il y a l'argent? Oh, quand tu es chrétienne, ou tu es chrétien, ça ne t'intéresse pas. Tu vis ta condition pour que tu es dans ta destinée. Mais il y a des chrétiennes ou des chrétiens qui sont de l'église. Ils ont oublié la doctrine de Jésus-Christ. Ils coûtent de l'argent. Amen. On dit quoi? Tu m'as promis 5 000 là. Bon, viens, tu vas parler. Mais quand tu dis, il n'y a rien de cadeau. Il n'y a rien de cadeau. On ne fait rien pour rien. On ne fait rien pour rien. Si tu as fait un portable de 70 000, qu'est-ce qu'il y a dans le portable? 70 000. Si tu fais un dépôt, chaque jour 10 000, 3 semaines après, tu vas avoir 5 000, 4 semaines après, tu vas avoir 2 000. Mais après ça là, il va dire, bon d'accord, il a fait beaucoup de dépôts, mais toi tu dis quoi aussi? Ça va autre chose, ça a tout autre chose. Le langage change, ce n'est plus de dépôt, il y a un langage qui change. C'est ça qui fait notre soeurs ne sont pas mariés. Oh, tu es une femme, tu dois te respecter. Tu dois respecter ta unité. Tu dois te respecter. Tu dois te conférer. Aujourd'hui, les femmes ne se respectent plus. Elles sont livrées à elles-mêmes. À cause de brosse à dents, on soulève ton pied. À cause de mèche, on t'abaisse. Et dimanche, tu viens à l'église. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Et puis mèche c'est long. Il est bon. Dieu te voit. Amen. Où tu as pris mèche là? Où tu as pris mèche là? Où tu as pris mèche là? Tu as payé un prix. Et puis tu viens devant Dieu. Les gens ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils ne veulent plus attendre. Ils veulent la facilité. La facilité avant la mort. Elle a son gars. Le gars n'a rien. Toi, tu as failli te laisser. Depuis là, tu me donnes quoi? Ça va être 2 essais à toi là. Même ceci, je n'ai pas. Oh! Ça commence déjà empoisonné. Ça commence déjà empoisonné. Ah, mais parti. Il a mis l'argent. Quand il a appris ça, peut-être on peut compresser ton mari. Il a l'état de compression. Peut-être ton mari a l'état de mourir. Il a besoin d'argent pour payer ses médicaments. Qu'est-ce que toi, à la fin, tu dois faire? Tu dois prendre un moment de jeûne devant la face de Dieu. Tu ne dois pas écouter les coups bas, mais fais face à Dieu. Explique le problème. Seigneur, me voici. C'est toi qui peux le faire. Mais ce n'est pas ça. Au moins, ton mari à l'hôpital. C'est là que tu fais y vivre. Amen. Au moment où Dieu n'est pas là, il a un moment de jeûne. C'est là que tu fais ton coup bas. C'est là. On ne fait pas l'église. C'est là. Chacun fait ce qu'il veut. Amen. Est-ce qu'elle n'a pas fait ça? Est-ce qu'elle n'a pas fait ça? Elle a cherché la face de Dieu pour humilier la personne qui a l'argent là, pour l'humilier.
que désire notre communauté? Qu'est-ce que désirent les chrétiens? C'est l'argent. Ils sont associés. Ils voient quelqu'un qui est venu tout à l'heure. C'est un païen. Il n'est pas converti. Il vient 4 mètres à clé. Courou. Assieds-toi. Et tu le regardes, tu as le crachat. C'est bon, mon mari, c'est bon. Amen. C'est mon mari. La prière finie, tu t'apprends de lui. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Ah, vous allez où? Non, mais est-ce que tu peux me déposer? Comportement de chrétien. Tu t'accroches à lui. La Bible dit, celui qui est à nous est plus grand que le monde. Qui est à toi? Qui est à toi? La Bible dit, dans Marc 16, verset 17, il dit voilà. Voici les miracles qui ont commencé qui ont cru. Ah mon nom! Il veut les miracles. Si tu crois en Dieu, tu vas opérer le miracle. Tu vas opérer le miracle. Mais pourquoi tu cours derrière lui? Pourquoi tu cours derrière lui? Et là, tu ne viens pas à l'église. Mon frère, si tu me coupes, bien aimé, je vais te dire une chose ce matin. Tu dis pourquoi les païens prospèrent. Souvent tu te poses la question. Moi depuis que je suis à l'église là, oh le père tu as bien voiture. Voilà le père là, moi il cherche travail. On dit elle travaille. Et moi depuis il ne travaille pas. Mais c'est quelle église je vais là? Et tu chantes d'église. Laisse-moi te donner quelque chose. Tu dis quelque chose ce matin. Ceux qui sont dans le monde là, le diable les tient dans la main. Le diable les tient dans la main. Le diable ne peut pas les combattre parce qu'il appartient. Ils appartiennent au diable. Tu ne comprends pas, tu vas perdre ta foi. Et deuxième, bon, je te dis quelque chose. Quand tu les regardes comme ça là, le diable veut que tu perdes ta vie de prière. Une fois que ta vie de prière est perdue, il te récupère et tu es dans son camp. Ceux qui obtiennent ça là, ils roulent en 4x4 là, ils n'ont pas de salut. Au dernier jour, ils partiront le diable. Il partira le diable. Mais c'est un système que tu ne comprends pas. Tu es prospère. La Bible dit, je fais prospérer. Je fais prévoir la pluie sur le bon et sur les méchants. Aujourd'hui, on m'a appelé. On dit, ouais, ma camarade travaille. Moi, depuis, je ne travaille pas. Mon frère, quand tu es dans le monde, est-ce que vous te combattez? Quand tu viens au Seigneur, c'est un divorce proclamé. Entre toi et le monde, c'est un divorce. Il ne doit pas te laisser comme ça. Il doit te combattre parce que tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Pourquoi les Rosicruciens là, les francs-maçons là, les Rosicruciens là, les francs-maçons, les mystiques là, pourquoi ils ne partent pas dans les quartiers précaires là, les écoles inconnues là, pour prendre les enfants, pour qu'ils soient riches? Pourquoi? Pourquoi ils vont dans les grandes écoles, ceux qui ont déjà fini le diplôme, ils vont les récupérer pour qu'ils soient riches. Hein? C'était déjà planifié dans le plan de Dieu. C'était pas le plan du diable. C'était le plan de Dieu. C'est pour ça, quand ils sont établis là, c'est pas les musiques qui les établissent. C'est pas eux. C'est pas eux. Je t'ai dit quoi? Il dit tout pouvoir m'a été donné. Hey, quand le diable a dit quoi? Il dit prospère toi devant moi. Et je te donnerai le royaume. Mais quelqu'un qui dit que tout pouvoir m'a été donné. Toi, tu vas me donner quel royaume? Tu vas me donner quel royaume? Quel royaume tu vas me donner? Et deuxième encore, comme Pilate a arrêté Jésus-Christ, Pilate a dit quoi? Ne sais-tu pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te condamner et le pouvoir de te relâcher? Jésus a dit quoi, Pilate? Il dit, Pilate, tu es roi.
Mais tu n'as aucun pouvoir sur moi. À part, elle a complété, à part le pouvoir que mon Père t'a donné ici, qui donne? C'est Dieu. Qui donne? C'est Dieu. Ce n'est pas la musique, c'est Dieu. C'est Dieu. Qui élève? C'est Dieu. C'est pas le Messie qui élève. C'est pas le Messie. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. On m'a complété. La Bible dit quoi? Esther a plus 3 jours de jeûne. On m'était confondu. On m'était crucifié. La croix qu'il a fait là, lui-même, on l'a pendu à la croix. On l'a pendu à la... Tout ce qui a complété contre toi, tout ce qui veut de l'humiliation, qui veut ta chute, il sera confondu. Il sera humilié. Il sera humilié. Il sera humilié. Tu n'as pas l'argent. Tu prends tes dossiers. Tu n'as pas l'argent. Mais quelqu'un t'a devancé. Garde le silence. Si tu m'écoutes, garde le silence. Regarde-moi. Famille, regarde-moi. J'ai dit regarde-moi. Garde le silence. Garde le silence. La Bible dit dans Exode 14, verset 14, il dit à Moïse, oh, Moïse, pourquoi l'écrit? Pourquoi l'écrit? Pourquoi l'écrit? Tu cries pourquoi? Pour ton travail. Tu cries pour le financement? Pour ton mariage? Tu cries. Il a dit à Moïse, dis à mes enfants, de garder le silence. Dis à mes enfants, garde le silence. Tu as paniqué pourquoi? 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 On t'a annoncé ta mort. On dit tu vas mourir. On dit tu vas mourir. Garde le silence. On dit ça va voyager. Ou bien ça va travailler. Tu ne sais pas quel Dieu t'adore. Tu ne sais pas. Dis au peuple de garder le silence. Les justes qui voient là, ils ne vont plus jamais la voir. Ta situation que tu vois là, l'homme fort qui est derrière toi là, l'opposition là, ton aide la raison, tu as pu la voir. Il va t'appeler. Tu as pu la voir. 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 Il va plus s'opposer. Il va plus s'opposer. Dieu peut rester pour toi. Il peut rester pour toi. Il peut rester pour toi. Garde. Prends ça pour aller méditer à la maison. En Dieu, on panique. Vous avez un témoignage ici. Vous avez un témoignage ici. J'ai pas été évangélisé comme dans la rue. Je vais arracher ta femme. Ma femme est décédée. Elle met de l'opou. C'est une femme à Djougou. C'est l'opou. Où Reine Dibé a été pour la Coupe du Monde. Elle s'est levée, il a fait comme ça. Là. Comme il a attrapé le pénalty. Donc là, tu vas à la rencontre dans le village. Tu es qui? Ils ont pris le corps de ma femme. Sa maman dit il faut monter dans la voiture. Il va faire la combat. Avant que je n'arrive, Dieu a permis qu'il pleut à l'opou. Quand il a plu là-bas, ça a détruit tous les trucs. Et quand je suis arrivé, il y a un ami qui s'appelle Boni. On dit oui, oui, son mari. Donc quand tu vois causer son mari, ta bête. On dit c'est lui là. On dit d'accord, on va l'enterrer sa femme. Quand on a pris d'aller l'enterrer, quand on parlait du village là, c'est qu'ils tapent les jeunes sortent là. Le bien appris, les pailles là. Quand ils mettent comme ça, ils font ça. Voilà. On dit bon, rentre ici. On donne des chaises. On va s'asseoir. On va poser la question, comment la fille est morte? Comment? Et d'accord?
On dit, voyez les enfants. Il y a 5 enfants, mais d'ici il y en a 2, 3 au Ghana. On dit, bon, on dirait 48 heures. Pour aller chez les trosses au Ghana. 48 heures, avec combien de jours? 15 jours. Et ils ont répété, nous sommes en Afrique. Non, si tu es bête là, tu es ivre là, la personne qui est intelligente, tu vas comprendre que nous sommes en Afrique. Quand le vieux dit ça là, il dit nous sommes en Afrique. Donc dépêche-toi pour aller prendre les enfants. Grand Dieu, je te remercie. Grand Dieu, je te remercie. Asida, Yedimo, Namie, Yedimo, Namie, Yedimo. Alléluia. Quelles ont envie de dire ça? Il était assis, hein, mon ami. On dit, il dit, il a compris. Il était assis. De cette vie, il faut te lever là. Je suis 2. On est 2. À la foule, en bas des lames. Le Seigneur dit, lève-toi. Je suis levé. Tu veux parler? Il dit, il veut parler. Il faut parler. J'ai dit, la Bible dit, tout homme fait le contre sera sans effet. Et tout le monde sera contre la justice. Au nom de Jésus. Il a dit, vous me regardez. On va t'attacher. Tout dans les syllabes. J'ai dit, moi, on va m'attacher. Vous pouvez pas m'attacher. Celui qui est avant est plus grand que le monde. Là, il a dit, tu me regardes. En même temps, tu as mis division entre eux. Pourquoi tu as mis division? Ma belle. Elle dit, vous dites quoi? Mais le mari légalement, voilà sa bague. C'est qui a décidé. Pour moi, c'est la fois ou non. C'est lui qui a décidé. Ah ben écoutez, levé. Coup. Je suis sorti. Je suis sorti. Je suis venu. Quand je suis arrivé, mon beau m'appelle. Il dit, rentre ici. Mais non, tu es un garçon. Voilà pantalon. Voilà ceci. Quoi? Mon frère! Le Dieu est intimidé. Le Dieu est intimidé. Mais toi, regarde Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit quoi? Lorsqu'on vous crachez, on doit devant les tribunaux. Ne craignez rien. Tout ce que vous avez dit, Dieu est mon Père. C'est lui qui parle, c'est pas toi qui parle. Oh, nous sommes quoi? On est comme ça? Donc c'est ce que je t'ai fait comprendre. Esther n'a pas regardé les hommes. Elle a fait secours à Jésus-Christ de Nazareth. Elle a fléchi genoux. Elle a gêné. En moins, elle était condamnée. Comment? Marc 14, 10, 11. Lève-toi, tu vas acclamer Jésus, tu dors. Lève-toi. Lève-toi, tu vas acclamer Jésus, tu dors. Tu peux sauter. Tu peux sauter. Alléluia. Tout à l'heure là, quand tu vas finir, tu seras au carrefour de Dieu. Parler, parole là, tu dors. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui délivre les mots. Moi, j'explique à toi. Mais tu dors. Tu es dans ma qui tu ne dors pas. En ça, tu es au sous-sol. Le monsieur de la 4h, tu sais qu'à 5h, vous allez aller au sous-sol, tu le tapes. Là, tu ne dors pas. Là, tu ne dors pas. Mais c'est la parole de Dieu, tu dors. Même il n'a pas payé, pourtant tu n'oublies pas. Mais si tu es dans ton vilain nez là, tu n'as pas oublié jusqu'à. Ah, Jésus, tu dors. Amen. Toi, tu dors. Tu es venu à l'église. Tu es venu à l'église. Regarde-moi, tu es venu à l'église. Hein? Non, tu n'es pas venu à l'église. Il y avait une veille. On veillait. L'autre côté là-bas, quand on a fait une veille, on veillait bien.
Là, je vais vous donner quelque chose à la fille. La fille, elle dort. C'est vrai, la vieille, mais tu me donnes. Elle a mis le moustiquaire. Oh, on dit, là, je vais venir te donner quelque chose. Là, le moustiquaire, là, elle a envoyé le moustiquaire, là. Tu vas voir, tu es venu avec moi. Tu es venu avec moi. Ah, ça va? Marc 14, 10 à 11. Parfum répandu sur la tête de Jésus à Béthanie, trahison de Judas. Kuba. Kuba. Il y a des gens que tu marches à eux. Il y a beaucoup qui ont reçu les déceptions. Il y a beaucoup qui ont reçu les déceptions. Il y a des femmes qu'on a promis. Quand il était dans le monde, le monsieur dit, maman, là tes yeux, j'ai été marié. Et tu sais que je suis fondé de toi. Quand tu vois mon cœur fait push, push. Mais j'ai été épousé. Et 3 jours après, tu attends là-bas qui ont dit, le monsieur qui s'est marié. Tu es déçu. Trahison. On appelle ça déception. C'est pour ça que la Bible déclare dans Jean Ésaïe 61. Il a dit quoi? Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a ouvert pour donner ceux qui sont en captivité. Et ceux qui ont le cœur. Le cœur brisé, il dit quoi? Déception. Ton âme est brisée. Ton cœur est brisé. Donc tu es déçu. Tu dis à partir d'aujourd'hui là, je ne vais plus me marier à quelqu'un de vous. Trahison. Si c'est un ami qui t'a trahi, tu dis aujourd'hui là, si un ami veut t'aborder, tu dis, moi ami là, je ne viens plus me marier à quelqu'un qui va mourir. Et c'est tous les amis qui t'ont déçu. C'est tous les amis. C'est tous les amis. C'est la question que vous en maintenant. Non, c'est les Yacouba. La fille de Yacouba là. Elle m'a scoué jusqu'à. Dieu t'envoie une femme de Yacouba. C'est Yacouba. Il n'est pas de mari. Est-ce que c'est tous les Yacouba qui escortent? Est-ce que les Yacouba? C'est pas ça. Donc on appelle ça déception. Tu as cette haine là dans ton cœur. Quand tu réfléchis, ça te blesse. Il faut libérer ça ce matin. Amen. Il faut libérer ça ce matin. Amen. Il faut libérer un dans ton cœur. Ça arrange ton cœur. C'est une plaie qui est dans le cœur. C'est pas physique, c'est spirituel. Donc tu gardes ton seul. Et quand tu réfléchis à ça, ça te fait mal. Et quand tu vois, il passe. Tu dis qu'il meurt. Non, prie pour lui. Prie pour lui. Trahison. Libère ton cœur. Je vais prier pour vous. Il y a des gens qui sont dedans. Il y a des gens qu'on a donné, on a promis. Le monsieur les a trahis. Il y a plein de femmes. Tu as souffert avec le monsieur. Tu as souffert avec lui. Et d'un matin, tu vendais galette. Et il dit, bon, donne-moi transport. Il m'a passé le concours. Donne-moi temps. Il m'a cherché travail. Et quand il est parti, il a passé le concours, il a eu. On dit qu'il regarde, il dit, non, ça ne descend pas. La femme, le monsieur souffre à la femme. D'un matin, trouve quelqu'un d'autre. Elle dit, toi là, tu n'es pas de mon genre. Oublie ça ce matin là. Oublie ça. Le monde est ainsi fait tel qu'elle est. Oublie ça. On dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est la nature du monde. Si demain matin, toi tu es cadre d'une grande société, tu vas plus marcher avec les gens de ton quartier. Parce que tu vas marcher avec les gens qui sont au-dessus de toi. C'est la nature. C'est la nature de la vie. C'est la nature de la vie. Tu es président. Tu vas marcher encore avec les enfants. Tu vas chercher à marcher avec tes collègues présidents. C'est la nature de la vie. Donc, il ne faut pas l'en vouloir. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Dieu a fait ça pour que tu puisses le connaître. Dieu a fait ça pour que tu puisses te connaître aussi. Pardon. Trahison. C'est Judas. Qui était accouché à Cuba. Il était avec Jésus-Christ. C'est lui qui a tapé la mallette. Quand on doit faire offrande, il compte tout puis il prend. Si on doit payer pain, c'est Judas. Si on doit faire anniversaire, c'est Judas. Si on doit faire action de grâce, c'est Judas. Mais c'est l'argent. L'argent, c'est ça, le Cuba. Il allait voir les sacrificateurs. Celui-là, je vous livre. On me donnait combien pour que je vous vende ce tombe.
Je vais vous vendre. Tu vas me donner combien pour que tu donnes la cassette de la femme là, qui est auprès de moi là. Tu vas me donner combien? Il a dit à son mari qu'il est vu dans un carrefour. Elle sort à quelqu'un. On te vend. Il y a des femmes qui ont subi ce sort et le mari est divorcé. C'est la société civile. Tu as un poste, tu es secrétaire de direction du patron. Et le patron propose que tu ne veux pas. Et demain matin, tu as dit non, ouais, elle qui t'a remplacé. Et tu as la haine de ton patron dans ton cœur. Trahison. Trahison. Il y a des femmes qui ont trahi leur mari. Il y a des garçons qui ont trahi les femmes. Comme Judas a trahi Jésus-Christ. Il y a des secrets entre toi et l'homme. Tu vas aller prendre des secrets. On prend ça pour le combattre. Il ne se retrouve plus. Il y a 7 femmes que tu ne dois pas épouser. 7 femmes qu'on ne doit pas épouser. Ouais. Je vais vous dire les 7 femmes que tu ne dois pas épouser. Il y a 7 femmes. Première femme. La femme qui n'a pas de projet. Tu es assis à la maison. Elle ne dit rien. Elle n'a pas de vision. Et vous êtes assis, vous n'évoluez pas. Vous n'avancez pas. Vous n'appâtez pas. Et vous êtes ensemble. Tu dis de ma chérie, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on évolue en 2023? Ah. Chérie, on est en 2023. Donc, voilà ce que je veux qu'on fasse. On fait un projet. Donne-moi ton avis. Hein? Pour qu'on puisse faire. Je vois comment on peut faire. Chérie, tu as compris? Bon! Chérie! Oh, moi, il n'y a rien à dire. On va marier! Hey! Tu vas pas évoluer! Tu vas pas évoluer! Je te dis la vérité! Ça, là, on met Dieu à côté. On met Jésus à côté. Je te dis la vérité. Le monde où on est là, tu l'as pris là, c'est fini pour toi. Toutes tes choses vont dormir comme escargot. C'est bon. Quand tu devant chérie, le monsieur il va venir pour manger. Bon. On peut parler quoi? Bon. Elle n'a pas de décision. Si on veut t'attraper, chérie, la police vient. Bon. Ton mari a fait quelque chose, hein? On va te voir comment. Mais on dit quoi? Bon. Faut pas la marier, si elle est belle, il faut la laisser. Deuxième. Nous on s'en va où? Non, on s'en fout. On n'appelle pas, tu vas mourir. Deuxième. La femme là. Tu as assis avec elle. Tu dis chérie, voilà 300 000. Va faire projet, va vendre. Il n'y a pas son retour. Nous sommes devant. Elle ne fait pas compte. Tous les jours. Bon, il n'y a pas compte. Si ça marche, ça va marcher. Laisse-la faire l'épouser. Elle ne pourra pas t'aider. Son argent là, ça ne peut pas t'aider. C'est caca là. Troisième. On va partir aujourd'hui. Les femmes que tu n'as pas posées, femmes qui parlent comme perroquet. Perroquet. Ça là, elle va détruire ton foyer. Elle va marcher. Pour faire marcher. Ça commence à savoir comment tu l'as donné. Elle a savoir comment tu m'as donné dans ton mari. Elle a savoir quel patron ton mari porte. Elle va au village, sa maman n'est pas demandé. Hey, ton mari quoi? Elle envoie les missiles à sa maman. Laisse-la. Mais si elle est belle, comment? Mon frère, il faut dominer le front. Tu veux qu'elle continue encore? Il ne faut jamais parler de femme qui parle beaucoup.
Elle ne garde pas secret. Elle ne garde pas secret. Elle va te vendre. Un peu, tu as parlé avec elle là. Tu te donnes le coup commun là. Ton cul va sortir le coup commun. Amen. Je te dis la vérité. Cinquième. Quatrième. Ne prends jamais une femme qui ne peut pas t'aider. Ne prends jamais une femme qui ne peut pas t'aider. Parce que toi, la femme là, elle doit te prendre, tu dois te prendre. Donc vous avez votre salaire et vous vous associez et vous faites des projets. Mais si pointu est dans sa poche là, elle va te faucher. Toujours c'est toi qui t'as c'est la femme. Tous les jours, même tu es au travail, tu n'es pas encore venu. Elle t'attend pour boire d'allumette. Boire d'allumette, attends, oh la V5. Non, il ne faut pas l'épouser. Il ne faut pas l'épouser. Je dis la vérité. Tu ne pourrais rien voir. On dit faut la fausse aide. Mais pourquoi tu attends ton mari pour boire d'allumette? Amen. La dernière fois, tu es au travail. Tu n'as pas d'argent. Chérie, tu fais commerce. Prends un peu, tu vas faire nourriture, tu ne vas pas manger. Elle dit, il n'a pas d'argent. Tant que tu ne vas pas venir là, moi je ne prépare pas. Faut pas l'épouser, rien n'a fini. Faut pas l'épouser. Amen. Toi, tu fais ça, moi, tu renvoies. Moi, on est béni également. Tu ne suis pas de la bêtise. C'est pour ça les hommes de Dieu là. Pour te marier là, on ne se marie pas d'abord comme un homme de Dieu. Non! Elle peut détruire ton ministère. Tu prends une femme qui est jalouse. Un homme de Dieu est le papa de tout le monde. Il peut causer le fidèle. Ils sont dans le bureau. Elle est assise là. La fidèle regarde. Elle a un besoin. Peut-être tu t'attends avec elle. Elle dit, dis à la femme de partir. Chérie, il faut partir. Hein? C'est quoi vous là? On va savoir tous. Oh! Elle n'est pas dans le spirituel. Dans la fidèle là. Bah, madame, s'il te plaît. Hé! Là, tu es cafouillé. Ton ministère est renversé. C'est pour ça. Si tu es ministre, tu peux te marier n'importe quelle femme. Mais un homme de Dieu, oui. La jalousie permet aux femmes de ne pas avoir de foyer. La jalousie tue les femmes qui n'ont pas de foyer. C'est les femmes qui n'ont pas de foyer. Si Dieu dit que c'est ton mari, qui a dit que lui c'est ton mari là, c'est une prophétie, mais ça fait le contraire. Tu veux passer la main difficile, le monsieur peut te damer, il peut causer à toi, il fait tout. Mais t'en prie, gêne. Il revient à lui-même et c'est un putain d'accomplissement ce que Dieu a dit. Mais toi, c'est pas ça. Tu prends la chair pour lutter avec le monsieur. C'est quatrième, trop longtemps laissé. Les garçons sont beaucoup de femmes avec ça, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est mon secret. Je note. Alléluia. Non, Judas, allez-moi, c'est comme qui là. Qui est ton Judas? 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 Parlez votre entourage. Pourquoi on te chasse? Qui est ton Judas qui veut te crucifier? Qui est ton Judas qui veut rester sur ton chemin? Qui est ton Judas? Chaque personne a un Judas. Mon frère, ton ennemi là, il n'est pas loin. C'est lui que tu manges avec lui, c'est lui qui peut te vendre.
C'est lui qui peut te vendre. C'est lui qui peut te vendre. Parce que Jésus mangeait à Judas. C'est Judas qui a vendu Jésus-Christ. C'est Judas. Tu as un démon auprès de toi. C'est lui qui va te vendre. C'est lui qui connaît tes secrets. Ce n'est pas ta famille de loin. C'est lui qui est auprès de toi. Qui peut te livrer. Qui est allé voir le sacrificateur? Allons-y, il va comprendre. Il arrête là. Il a faim. Je ne sais que ça fait un bout de temps qu'il a faim. 10, 11. Allons-y. Parfum répandu sur la tête de Jésus. Ouais. À Béthanie, trahison de Judas. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs. Il allait vers le premier sacrificateur. Afin de livrer Jésus. Il est là. Qui va vers tes ennemis pour te donner, pour les informer que tu es comme ça? Qui? Qui va vers eux? Pour pas l'information sur ta vie? C'est pas loin, c'est ton proche. C'est ton proche qui te vend. C'est ton proche qui dit que la tomate n'est pas dotée. Comment on peut faire pour qu'on appelle ça d'autre? C'est ton proche qui peut te tuer. C'est ton proche, c'est pas loin. C'est pas loin. On dit, on respecte un magnan par des magnans. Tout le monde t'aime pas. Pourquoi quand tu vas dans une famille, on dit, ouais, toi là, tu m'énerves. Il n'aime pas ta tête. Quand tu es chrétien, pourquoi il dit ça? Celui qui est toi là, ça les dérange. Ça les dérange, c'est pour ça qu'on ne peut pas t'aimer. Ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc ce matin là, ma parole tire à sa fin. Ma parole tire à sa fin. Tout Judas qui vient à ta vie, tout Judas qui vient dans ton humiliation, dans ton service, dans ton foyer, tout Judas qui s'oppose pour ne pas que tu te maries, tout Judas qui s'oppose pour ne pas que tu aies tes chantiers, tes contrats, qui ne veut pas que tu manques. La Bible est, le Judas lui a donné 30 pieds d'argent. Ils ont préparé à ton ennemi. Comment va t'avoir? Mais la Bible est, Judas m'a laissé prendre, il est mort. À l'instant, je prophétise ta vie. Je prophétise dans le nom de Jésus. Il dit voici les miracles qui a commencé à cru. Au nom de Jésus, tout Judas qui a pris contre devant toi, qui veut ta mort, qu'il meure, qu'il meure, qu'il ne sait pas, qu'il ne sait pas, qu'il ne sait pas. Tout Judas qui t'empêche d'accoucher, je mets le feu, je l'ai maudit. Amen. La Bible est, Judas a laissé prendre. Il a laissé l'argent. Il a laissé prendre. Tu vas entendre une nouvelle. Tu vas entendre une nouvelle. Tu vas entendre une nouvelle. Lève-toi, tu vas entendre une nouvelle. Ton Judas va se prendre. 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 La Bible est, Ésaïe 55, la parole de Dieu ne doute pas, ça va accomplir les faits. Les faits ont commencé. Ton Judas dans la difficulté, lui-même il va faire conscience. Pourquoi je l'ai fait ça? 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 Il va se prendre, il va mourir, il va mourir, il va attendre le mal, il va attendre, il va attendre, il va attendre. C'est le tampon que je mets. C'est la parole. Parce que Judas s'est pendu. Il faut que ton Judas se pende. Tous ceux qui complotent contre toi, tous ceux qui sont à la base, il y a un Judas. Il y a un Judas qui est à la base. Qui pense qu'il t'aime. Il ne t'aime pas. C'est à cause de ton argent. C'est à cause de ta beauté. Parce que tu parles bien. Parce que tu l'envoies. S'il ne t'aime pas, il fait ta destruction. Il veut te détruire. Il veut te détruire. Parce que tu as une gloire. Jésus avait une gloire. Jésus avait une gloire. Jésus voulait l'éteindre. Jésus voulait l'éteindre. Ceux qui veulent éteindre ton talent. Ceux qui veulent t'éteindre. Ceux qui veulent t'éteindre. Ceux qui veulent t'éteindre. Ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils vont mourir. C'est eux-mêmes qui vont se pendre. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu donne la proposition de sa parole. La femme de Jésus-Christ.